Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Les amis, le Gabon, on va affronter le Gabon, c'est une équipe pas facile, c'est une équipe que... C'est pas facile les amis, on regarde en reste l'historique avec nos résultats, ils nous ont battus plein de fois, on les a battus aussi, mais je pense que c'est un match solide, c'est un plus qu'un match amical. Est-ce qu'il y aura des révolutions, des changements? Je pense pas, je pense qu'il y aura la continuité. Je pense qu'aussi il y aura potentiellement que faire jouer peut-être Ziyech à gauche ou au meneur de jeu. Donc voilà, mais je pense aussi, j'espère, si on arrive avec cette armada à faire avoir un score assez conséquent pour pouvoir donner quelques minutes de jeu, contrairement aux matchs amicaux qu'on a eu là, c'est un match officiel, notamment pour Aznou, la venue de Aznou. Donc je pense, j'espère pour ça. Mais en tout cas, on a une équipe avec doublé. Les postes sont doublés, voire triplés pour certains, et la concurrence est rude dans tous les compartiments du terrain, hein, c'est-à-dire voilà, dans le jeu. Donc on verra bien. Et aussi, j'ai appris concernant, j'avais fait une vidéo sur Ziyech, apparemment il y a un démenti de rumeurs, il a été inscrit pour la Coupe d'Europe avec Galatasaray. Est-ce que voir ce que ça va donner ou pas, est-ce que c'est réel ou pas, c'est faux ou pas, mais en tout cas l'essentiel, c'est qu'on a eu Ounahi qui est déjà revenu. Donc franchement, en tout cas moi ce qui me hype là tout de suite, c'est notamment le match. Dites-moi vous, je vais dire ma compo, mais dites-moi vous, votre compo les amis. Vous voyez qui comme joueur? Vous voyez, est-ce que Walid va tenter, voilà, notamment comme meneur de jeu, Hakim Ziyech ou pas, ou jouer sur le côté droit? On voit qu'il a plus assez de jus. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de voir une osmose, une alchimie par rapport au résultat qu'on a eu, le 6-0 qu'on a eu, d'une continuité par après les JO aussi, parce qu'il y a pas mal de joueurs des JO. Et si toi, tu es encore là, et sahbi, mets petit like et abonne-toi et commente place à la vidéo. Donc moi, c'est simple, ma compo va se composer notamment comme gardien Bounou qui n'a pas été nominé pour dans le trophée Ballon d'Or. Bon, on a l'habitude les amis. Donc, en latéral droit, bah, tu as Hakimi. En défense centrale, Abkar, Aguerd et Mazraoui, bien sûr. On va pas faire polémiquer, Mazraoui, ouais, bref. Les amis, Mazraoui, il faut le mettre. Donc, milieu défensif, comme d'habitude, le soldat Amrabat. Onahi, je suppose, parce que je pense que pour la continuité dans l'effectif. Hein. Et au meneur de jeu, Brahim. Je vois Brahim en meneur de jeu. Je vois Brahim. Peut-être, pourquoi pas, à la place de Ziyech côté droit, je sais pas. Et je verrai Ziyech parce que je pense pas que Walid va le mettre sur le banc. Vu ce qui se passe avec Galatasaray et tout ça, je pense qu'il est là pour lui donner confiance. On verra ce que ça donne. Et côté gauche, moi, peut-être Zelzouli, il a fait une bonne. Les JO, il était bien et tout. Mais moi, je miserai sur Ben Srer. Et devant, Rahimi ou Al-Kabi. Pourquoi pas tenter Rahimi? Et si tu tentes Al-Kabi, pour moi, sincèrement, ça ne change rien pour moi. Les deux sont performants. Au troisième choix, je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, le troisième choix, c'est aujourd'hui, c'est En-Nesyri. En-Nesyri, son choix d'aller à Fenerbahçe, donc on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, la hiérarchie a changé en équipe nationale. Dites-moi vous, votre compo en commentaire. Moi, je vois sur ce match-là, potentiellement les rentrants, les amis. Il faudra peut-être faire les changements, mais tout dépendra du résultat. Notamment, je vois la participation de Akhoumesh pour remplacer Ziyech, notamment. Je vois la participation de Aznou, quelques minutes, pourquoi pas. Mais si c'est pas là, je pense parce qu'on aura deux matchs, je pense. Donc je pense au prochain match. Je vois aussi la participation de Amir. Je vais arrêter de dire Amir parce que c'est Amir Richardson. Ça c'est sûr qu'il va participer, voire peut-être qu'il sera titulaire, qui sait. Ça c'est sûr. El-Kaabi ou Rahimi, il y en a un des deux qui rentre. Mais je pense que la gestion de Walid aujourd'hui, on a besoin de faire une grande gestion, notamment, pas faire plaisir, mais de faire concerner tout le monde. Parce qu'on a un match peut-être pas qualificatif, mais c'est un match officiel, mais en même temps, c'est un match amical. Donc c'est le moment de tester. Donc je pense qu'il y aura pas mal, on a le droit à 5 changements. Pour moi, il faut les utiliser, il ne faut pas être conservateur, mais il ne faut pas bousculer non plus. Je pense que les changements, ils vont intervenir si je me projette sur le match. S'il y a un score, un 2-0, je pense à partir de la 60e, 65e. Donc voilà, il faut juste éviter les blessures. Mais aujourd'hui, garder la continuité. Le Gabon, c'est pas facile. Le Gabon, ils sont là par contre, pour se qualifier, la différence d'un match amical. Nous, on est là pour
confirmer et continuer à travailler. Le système, je pense, on va continuer sur le 4-2-3-1. Ça, c'est tout simplement, on ne va pas changer par rapport aux JO, par rapport aux jeunes, par rapport à tout. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut parce que le 4-1, on l'a. On voit que ça ne réussit pas à la CAN. En tout cas, après la Coupe du Monde, ça ne nous a pas réussi. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on a renouvelé les troupes. Franchement, comparé à cet effectif d'avant aujourd'hui. Et la motivation dans ce groupe, les amis. On a une génération, ce qui fait plaisir, c'est il y a du sérieux. Bouffal, comme j'ai dit, il pourra titiller à condition, même s'il performe, à condition que ceux qu'on a aujourd'hui ne performent pas. Tout simplement. Ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui, notamment Zelzouli, notamment le remplaçant de Bensrir, notamment tous ces joueurs-là, si à part l'escrase sportive que je ne souhaite pas à Moutakheb, mais voilà, moi c'est mon point de vue, je l'ai dit. Donc voilà, dites-moi vous les amis, comment vous voyez ma compo d'équipe, comment vous voyez que mes joueurs, comment dirais-je, comme joueur. Et j'ai oublié aussi Al-Khenous notamment, Al-Khenous devra faire son entrée, j'ai oublié ça aussi, excusez-moi. Donc Al-Khenous c'est obligé, mais bon, là quand tu regardes le potentiel que tu as aujourd'hui, Ibrahim, tout ça, Hakim Ziyech, tout ça, c'est difficile. Mais bon, il est là pour apprendre aussi. On a bien vu que son manque par rapport à l'équipe des JO, par rapport au match contre l'Espagne, il nous a manqué, sincèrement. Donc en tout cas, ça lui a fait du bien, franchement. Parce qu'on disait qu'il avait stagné Al-Khenous. Ça lui a fait du bien de faire ces JO-là. Il nous a prouvé son importance. Et sa signature à Leicester, courage à lui. Donc voilà, tout simplement, voilà ma compo. Moi, je vois le match qu'il y aura, normalement, on doit gagner. Des pronos, ça ne sert à rien, mais ça va pas être facile, vu l'historique, vu en face, tu as des joueurs qui jouent quand même, tu as en face quelque chose. Et notamment, aujourd'hui, ce qui fait plaisir, quand tu vois Rahimi, aujourd'hui, tu as des tireurs de penalty déjà. Notamment Rahimi El-Kaabi. Je suis désolé, on sait que c'est Ziyech qui tire, mais en tout cas, il y a d'autres tireurs aussi, donc on verra bien. Et franchement, je ne voudrais pas être à la place du coach, mais en même temps, si avoir une génération comme ça, pourquoi pas? Parce que c'est difficile. Parce qu'à un moment donné, les amis, en équipe nationale, tu avais des joueurs qui jouaient même pas, ou des joueurs qui jouaient même à Auxerre, ou j'en sais quoi d'autres, qui avaient leur place. Et même qui... Moi, j'ai appris, je ne vais pas polémiquer, mais j'ai eu des rumeurs sur certains joueurs à l'époque. Il y en a certains qui jouent à l'Ajax, tout ça, pas des joueurs actuels, hein, ils sont plus là. Et apparemment, pour venir, il a négocié des contrats au Maroc. Il a négocié des pubs et tout. Alors qu'aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et ça, c'est une grande chose qu'on a gagné avec le Moutakheb. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis aussi qu'il faut être patient. Ce match, peut-être qu'il va pas être terrible. On va pas venir juste après, parce que moi, je connais... On se connaît tous les amis, après ça, oui, c'est quoi cette équipe, comment ça joue. On est là pour bosser sur quelque chose, sur un schéma de jeu. On a trouvé déjà l'efficacité et peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont être mis ou des situations, peut-être une stratégie qu'on n'a pas fait encore. Et venir le lendemain, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est pas que ça qu'on va gagner la CAN. En tout cas, personne ne sait c'est quoi la recette, avec quoi on va gagner la CAN. Le jour où on la gagnera, c'est que ça veut dire le coach Walid, j'espère déjà au 25, c'est qu'il a trouvé cette recette. Donc c'est pour ça qu'arrêtons les polémiques, les critiques oui. Et certains joueurs, s'ils ne performent pas, on doit les critiquer. Et s'ils doivent sortir, ils sortent. Voilà, donc pour moi, Ziyech n'est pas bon, il doit sortir. Même assez tôt. J'espère qu'il soit bon. Donc c'est le cas pour tout le monde. À part le gardien, entre guillemets, et la défense. En général, les coachs ne font jamais sortir les défenseurs. Donc voilà, en tout cas c'était tout pour moi. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Merci à vous les amis. C'est grâce à vous que cette chaîne avance, c'est grâce à vos abonnements. Et dites-moi vous ce que vous pensez de l'actu, de la compo, comment vous voyez le match. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira, Allah Al-Watan Al-Malik. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo. Sahbi, n'oublie pas la cloche pour recevoir une notification. Ciao ciao.